Alors, After Effects CS6, c'est surtout son nouveau système de 3D avec lancer de rayons qui véritablement révolutionne l'utilisation de ce logiciel-là pour la plupart des infographistes 3D qui utilisent ensuite After Effects ou pour les motion graphers qui font de l'animation dans After Effects et qui avaient besoin parfois d'interagir sur des polices en 3D ou des logos en 3D, etc. C'était assez compliqué. Il fallait s'adjoindre les services d'un Cinema 4D ou d'un 3D Max ou d'un Maya ou tout autre logiciel 3D. Parfois juste pour des petits graphismes très très simples comme celui-ci que nous voyons ici, avec juste un texte en 3D, avec des logos en 3D, avec de la réflexion, avec des ombres, etc. etc. Et c'est vrai que ça c'était pas pénible, mais c'était parfois un peu compliqué à mettre en œuvre juste pour créer un graphisme relativement simple. Maintenant, l'arrivée de cette 3D avec lancer de rayons change complètement la donne. On va véritablement pouvoir s'amuser avec des graphismes 3D à l'intérieur d'After Effects, avec en plus de ça, et surtout concernant les textes, la possibilité d'utiliser les options d'animation de texte qui étaient déjà très puissantes dans After Effects, mais en couplant ça avec la 3D, on arrive véritablement à faire des animations de texte qui sont extraordinaire. Alors, comment est-ce que tout ça fonctionne? Eh bien, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau projet. Ce sera plus simple de repartir de zéro pour vous expliquer les différentes options. Je n'enregistre pas celui-là. Et je vais créer une nouvelle composition. Alors, par souci de rapidité sur le tuto, ce que je vais faire, c'est utiliser une résolution pas terrible qu'on n'utilise plus trop, mais qui me permettra d'aller beaucoup plus vite sur la prévisualisation et la rapidité dans les tutos concernant la 3D surtout. Je vais utiliser pas une résolution en HD, je vais utiliser peut-être une résolution en pixels carrés, en pal des 1 pixel carré, comme ceci. Et je vais faire OK. Ensuite, la 3D, comment elle va fonctionner dans After Effects. Donc ce que je vais faire en premier, je vais faire de la 3D sur un texte, ce sera déjà le plus simple. Et c'est surtout dans ce genre d'utilisation-là qu'effectivement ça va être puissant. Donc je vais aller dans Calque, vous pouvez bien entendu ici cliquer sur l'outil de création de texte. Je vais aller dans Calque, créer texte. Je vais écrire juste 2 lettres, comme ça nous permettra d'aller encore plus vite. Voilà, comme ceci. Je vais augmenter la taille de mon texte, comme ceci. Hop, je viens là, comme cela. OK, je le centre un tout petit peu. Et ensuite, tout simplement, je vais cliquer sur l'icône du cube qui permet d'activer la 3D sur ce calque spécifiquement. Et là, en fait, on voit qu'il y a un calcul qui s'effectue. Vous voyez ici la barre de chargement de prévisualisation qui est relativement longue, en fait, à mettre à jour la prévisualisation. Ce que je vais faire, je vais aller dans ici les options concernant la vue caméra, je vais me mettre dans une vue personnalisée de manière à ce que l'on voit que notre texte est bien effectivement activé en 3D un petit peu plus. Alors, vous avez remarqué qu'effectivement la mise à jour de la prévisualisation est relativement longue. Ceci en fait est dû justement à cette nouvelle gestion de la 3D en lancer de rayons qui est relativement longue en calcul. Bien heureusement, nous allons pouvoir justement optimiser cette prévisualisation de manière à ce que ça aille beaucoup plus vite sur la mise à jour. Pour ceci, peut-être que vous vous souvenez, ici nous avions les informations concernant les options d'affichage de prévisualisation. Si vous cliquez dessus, vous avez différentes options. Vous avez la première, c'est désactiver, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une version en basse résolution de notre vidéo. Là, nous sommes véritablement en affichage qualité finale. Et quand vous faites de la 3D, c'est quelque chose qui est très long à calculer. Donc, je vous déconseille d'utiliser ça lorsque vous êtes en train de travailler. Ensuite, vous avez l'option résolution adaptative. Là, en l'occurrence, ça va permettre à After Effects de calculer plus ou moins en détectant votre configuration machine de manière à optimiser pour que votre prévisualisation soit le plus rapide possible. Ensuite, vous avez l'option ébauche. Ébauche, c'est un affichage qui va vous permettre de minorer un petit peu l'aspect, par exemple, des réflexions sur vos surfaces 3D, l'aspect des ombres, etc., de manière à ce que le calcul se fasse un petit peu plus rapide. À savoir que la résolution adaptative, là en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement After va baisser les informations de résolution. Vous vous souvenez, c'est un petit peu équivalent de ce que nous avons là quand nous descendons en fait la résolution en passant à 1,5,
un quart, etc., etc. Donc il va le faire un petit peu en automatique comme ceci. L'avantage en étant en adaptative, c'est que si je bouge ma fenêtre comme ceci, vous voyez, pendant que je bouge, eh bien, il réduit la résolution pendant qu'en fait je fais ce mouvement-là, de manière à ce que ça soit plus rapide pour lui de le calculer et nous permettre de voir quand même plus ou moins en temps réel les modifications que nous sommes en train d'apporter. Et là après il recalcule de manière à se mettre dans une résolution bien meilleure. Alors moi ça c'est pas véritablement l'aspect que j'apprécie. Le désactiver qualité finale, je l'utilise vraiment quand j'ai envie de voir l'aspect final. Le résolution adaptative, je l'apprécie moyennement. Celui que j'apprécie beaucoup, c'est ébauche, qui me permet d'avoir quelque chose un petit peu de moins bonne qualité que si j'étais en qualité finale, mais beaucoup plus rapide à utiliser. Et celui que j'utilise véritablement le plus souvent avec cette nouvelle version d'After Effects, c'est le ébauche rapide, qui lui est véritablement beaucoup plus rapide à utiliser, surtout quand vous êtes en train de créer justement les différentes modifications concernant vos objets en 3D dans After. Ensuite, dans ces options-là, vous avez le mode filaire qui va vous permettre, là, véritablement, de voir les objets comme s'ils étaient dans des sortes de boîtes englobantes. Et donc, quand vous avez des géométries en 3D, etc., ça, c'est relativement rapide à utiliser pour placer, par exemple, calculer vos animations de caméra. Donc, moi, je vais me remettre en ébauche rapide, comme ceci, à savoir que vous avez aussi possibilité de modifier les préférences de prévisualisation rapide. Donc si je clique là-dessus, ça m'ouvre les préférences. Et ici, vous avez possibilité donc de modifier certaines informations de manière à avoir une prévisualisation plus ou moins optimum. À savoir que celle qui est importante quand vous voulez être en résolution adaptative, c'est celle-ci. Ça va vous permettre justement de réduire plus ou moins et de limiter la résolution adaptée. Donc là, ça va nous réduire la résolution jusqu'à un huitième, on peut la réduire à un 16e, etc., etc. Je fais OK, je me remets en ébauche rapide et maintenant je vais aller voir les différents paramètres qui apparaissent maintenant lorsque l'on active la 3D sur un calque de texte. Vous verrez qu'on peut l'activer aussi sur d'autres calques. On verra ça un petit peu plus tard. Je clique là-dessus. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons, vous vous souvenez, avec les anciennes versions de la 3D dans After, nous avions les informations concernant le texte, puisque nous avons un texte, les informations de transformation, qui sont valables sur tous les calques dans After. Et nous voyons apparaître quelque chose qui vient d'arriver, c'est les options de géométrie et qui ne faisaient pas partie des options de 3D auparavant. Bien sûr, nous avions aussi les options de surface qui existaient, mais là la petite différence avec la nouvelle 3D, c'est que les options de surface sont grandement modifiées, mais surtout nous avons des différences dans les informations de surface qui sont véritablement utiles avec la nouvelle 3D, ce qui n'était pas forcément le cas avec l'ancienne 3D. Donc nous verrons un petit peu ces paramètres après. Donc ce qui va nous intéresser, ce sont les options de géométrie. Quand nous cliquons dessus, nous avons différentes options. Nous avons style de biseau, donc ça c'est quand nous avons envie de faire un biseau sur nos géométries 3D. Nous allons voir un peu plus tard ce que ça va engendrer. Vous avez ensuite la profondeur du biseau, donc ça va être plus ou moins la taille de l'encoche qui va être réalisée sur les bords. Vous avez la profondeur du biseau du trou, donc ça c'est concernant les biseaux que vous allez avoir dans les parties avec des trous. Et ensuite vous avez la profondeur d'extrusion, donc profondeur d'extrusion c'est ce qui va vous permettre de créer l'épaisseur sur vos géométries 3D. Donc extrusion c'est peut-être un mot que nous allons utiliser très souvent, donc enregistrez-le rapidement, c'est tout simplement l'épaisseur de votre géométrie 3D. Donc là c'est une valeur en pixels, si je mets 1, il y aura une toute petite valeur. Si je mets 10, forcément, ce sera beaucoup plus grand. Donc on voit différentes choses ici. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, si par exemple je mets 100, là on voit véritablement ce qui se passe. Ici on voit qu'on a une épaisseur. Alors, la petite difficulté de tout ça, c'est que c'est bien joli en fait de faire des géométries 3D avec des extrusions, mais si véritablement nous ne mettons pas d'éclairage, ça donnera un aspect qui ne sera pas terrible. Si je change la couleur de ma police, ça ne changera pas grand chose non plus. Maintenant nous pouvons regarder ce que ça donne avec justement la version finale de l'affichage pour voir si véritablement il y a un changement d'aspect sur notre géométrie 3D. Et vous remarquez qu'effectivement, les géométries sont plus lisses, mais ça n'est pas pour ça que nous avons
plus ou moins un rendu d'ombrage. Cet ombrage que vous pouvez avoir parfois dans certains logiciels 3D, eh bien, il n'existe pas dans After Effects. Si vous voulez véritablement avoir un effet d'ombrage et un effet d'éclairage, eh bien, il faut vous-même rajouter vos lumières dans After. Alors, je vais repasser en mode ébauche rapide, comme ceci, puisque pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Et pour qu'on puisse voir en fait les différentes options que nous allons pouvoir toucher ici, eh bien, ce que nous allons faire, c'est créer une lumière de manière à voir un peu ce qui se passe. Donc, je vais aller dans Calque, Créer, Lumière. Donc à vous de choisir un petit peu ce que vous voulez. Moi je vais prendre une lumière concentrée qui est beaucoup plus rapide à utiliser en calcul. On pourrait utiliser effectivement une lumière parallèle, une lumière ponctuelle, etc. Moi j'ai plutôt l'habitude d'utiliser la lumière concentrée. Je fais OK. Ça me permet voilà, d'avoir ma lumière qui rentre dans la scène. Et ensuite je vais déplacer ma lumière. Donc on prend l'outil déplacement ici. On vient directement sur la caméra. Et petit truc pour ceux qui peut-être ne connaissent pas l'option. Le petit souci des lumières, c'est lorsqu'on les bouge comme ceci, eh bien la cible qui se retrouve ici, en règle générale placée au centre de notre scène, eh bien elle bouge aussi. Si vous voulez uniquement bouger la caméra sans bouger la cible, il vous suffit d'appuyer sur CTRL pendant que vous déplacez votre lumière et ça vous permet justement de laisser la cible sur place. Maintenant, vous vous souvenez peut-être aussi, lorsque vous êtes en 3D, vous aviez des informations ici qui permettaient de modifier ce qu'on appelle les axes de manipulation des objets 3D. Par défaut, il se peut que vous soyez en mode axe local, c'est-à-dire que les axes vont suivre plus ou moins l'orientation de l'objet que vous êtes en train de déplacer. Donc là, ça peut être intéressant. Maintenant, si vous voulez déplacer vos objets par rapport aux axes de l'univers, il suffit juste de cliquer sur ça. Et si vous voulez déplacer vos axes par rapport à la vue, eh bien c'est comme ceci avec cette option-là. Donc moi, j'aime bien déplacer mes axes avec le mode univers, comme ceci. Je reprends voilà, ma lumière. Je vais la positionner ici comme ça. Maintenant, je vais mettre en mode local tout simplement pour pouvoir déplacer ma lumière dans la profondeur. Donc je reprends mon outil flèche, hop, je le déplace, j'ai oublié d'appuyer sur CTRL, voilà, je fais comme ça, je reprends mon outil caméra avec C, maintenant je tourne autour, et maintenant vous remarquez qu'effectivement, maintenant nous avons tout à fait de la 3D avec un effet d'ombrage, et donc nous devinons ce qui se passe au niveau de la géométrie. Donc maintenant nous allons pouvoir voir les différentes options que nous avons sur ces surfaces-là. Les différentes options dont je parlais tout à l'heure, ce sont, donc on a toujours la profondeur d'extrusion que nous pouvons agrandir ou rétrécir ici. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre un biseau, donc c'est une sorte de, on appelle ça aussi un chanfrein, dans le langage châtier, on peut appeler ça une encoche, ce genre de choses-là, un petit peu comme vous avez envie de l'appeler, on va l'appeler biseau, puisque c'est le nom qui est utilisé dans After Effects. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est justement mettre un style de biseau. Si vous le laissez sur aucun, les informations qui concernent profondeur de biseau, la profondeur de biseau du trou, elles ne servent à rien puisqu'il n'y a pas de biseau. Donc ce qu'il suffit juste de faire, c'est de cliquer sur ce bouton-là, de choisir par exemple angulaire. Donc angulaire, si on se rapproche, ça vous permet d'avoir un biseau qui vous permet de créer un léger angle ici sur le bord. Ensuite, vous avez l'option concave. Donc concave, ça vous crée une espèce d'arrondi, de trou, ici, sur vos angles. Si on regarde bien, c'est comme ça que ça procède. Et ensuite, vous avez l'autre qui est convexe, qui lui vous fait un arrondi. Donc en fonction du type d'aspect que vous voulez avoir sur vos géométries 3D, vous pouvez jouer là-dessus. Donc moi, j'aime beaucoup angulaire ou j'aime beaucoup le concave. Le convexe, je suis un peu moins fan. Maintenant, nous pouvons changer la profondeur du biseau. Il suffit juste d'augmenter ces valeurs-là et vous voyez qu'on peut avoir des géométries qui vont être véritablement beaucoup plus intéressantes, surtout concernant les textes. Ensuite, vous avez la profondeur du biseau du trou. Donc regardez ce qui se passe. C'est tout simplement la possibilité, par exemple, dans les géométries où il y a des trous, c'est-à-dire par exemple là le D où il y a un trou à l'intérieur forcément, de pouvoir donner un biseau différent. Donc malheureusement il ne va que jusqu'à 100 ou alors il va à 0, on ne peut pas faire plus de 100 par exemple. Donc si vous voulez donner justement des aspects différents sur les trous de vos polices, ça vous permet de le faire. C'est notamment le cas quand on est dans des géométries convexes, des fois on aime bien justement ne pas avoir de biseau ou alors en avoir un, ça peut être jouable aussi. Nous allons tout de suite continuer avec ces différentes options de la 3D.